Bienvenue dans ce bel épisode, Caroline. Quel bonheur de t'accueillir aujourd'hui pour nous partager ce parcours-là que tu as fait de salarié à travailleur autonome, entrepreneur. Moi, j'ai envie aujourd'hui que les filles qui écoutent se sentent comprises à travers ton histoire, parce qu'il n'y a pas une histoire pareille. Puis, euh, c'est sûr que la tienne est ponctuée de prise de conscience, de courage, de move, de back and forth, tu sais, là, avance, recul, inconfort. Puis, je trouve ça rassurant pour que les femmes qui sont dans cette posture-là, qui sont salariées actuellement, puis qui sont inconfortables, comprennent on est toutes pareilles, puis on vit toutes le même genre de peur, puis mais on n'en meurt pas quand on commence à faire ce chemin-là. Donc, bienvenue dans ton histoire, Caroline. Hey, merci Julie, quel bel accueil. J'étais super contente que tu aies envie de me recevoir sur ton podcast. Puis c'est une belle mission, je trouve, de parler aux femmes entrepreneurs ou qui sont sur le bord, là, tu sais, juste sur le bord, puis qu'il y a des hésitations. Fait que je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. Ben, écoute, le plaisir est vraiment partagé. Puis, Dieu sait que c'est un moment où on a besoin d'inspiration, on a besoin d'encouragement, on a besoin de ne pas se sentir comme une extraterrestre. Hmm. Donc, pour mieux te connaître, Caroline, ça avait l'air de quoi ton contexte professionnel, toi, de salarié, il y a combien de temps? Tu sais, plonge-nous dans ce passé-là, où tu Ouais, étais, qu'est-ce que tu faisais? avec plaisir. Ben écoute, moi je suis CPA, je suis comptable professionnelle. J'ai gardé mon titre malgré que je ne suis plus salariée. Mhm. Ça va faire 9 ans en septembre que j'ai complètement switché ma vie professionnelle pour devenir coach à temps plein, à mon compte. Et puis, avant ça, j'étais vice-présidente finance, administration, ressources humaines, affaires légales, un beau, long, long, long titre que j'ai occupé les 7 dernières années de ma carrière. J'ai toujours travaillé, là, quand j'ai fini l'université en comptabilité jusqu'en 2016. J'ai travaillé dans des entreprises, dans les départements de comptabilité des entreprises, à occuper différents postes. J'ai été rapidement gestionnaire. Je pense que j'étais destinée à ça, à encadrer des gens, les coacher d'une certaine manière. Je faisais déjà mon Mhm. métier sans savoir ce que je faisais. Mhm. Puis jusqu'à en fait janvier 2016 où là, la grande décision s'est prise d'une drôle de façon. Et Ben oui, il y a bien dû avoir un déclic ou quelque chose qui était latent, qui était là. Comment écoute, tu vivais ça? pour faire une petite remise en contexte, quand j'ai quitté ma carrière en finance, comptabilité finance, je ne l'ai pas quitté parce que je l'aimais plus. Je l'ai OK. quitté parce que je tombais en amour avec quelque chose d'encore plus grand. C'est comme si j'aimais ce que je faisais, mais en connaissant ou en apprenant à devenir coach, qui n'était pas du tout prémédité pour moi, là, je suis allée faire un cours en PNL pour le fun de me changer les idées en 2013, une fin de semaine. Hmm. C'est Puis vrai. ouais. Puis la fin de semaine a duré 2 ans finalement, parce que j'ai décidé à chaque nouveau niveau que je poursuivais par intérêt, puis je tripais, je tripais, je tripais, je tripais. Puis j'ai gradué en mai 2015. À ce moment-là, j'étais encore VP Finance, ressources humaines, affaires légales, etc. Mhm. Puis, quand j'ai eu mon titre de coach professionnel, coach en PNL, là, je commençais à réaliser que mon cœur battait fort, fort, fort quand je faisais du coaching, puis il battait moins quand Hmm. j'étais dans mon rôle de VP. J'étais pas, j'ai pas, je tiens à le dire là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent changer de carrière puis comme se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'elles n'en peuvent plus de leur salaire, de leur job de salarié. Moi, c'était pas le cas. Hmm. Probablement que je serais encore là si j'avais pas découvert la PNL ou si j'avais pas découvert une manière d'accompagner les gens qui me permettait de me découvrir moi encore plus, puis d'avoir vraiment l'impression de servir à 100% de mes capacités. Probablement que je serais encore dans mon Ouais. ancien travail parce que j'ai pas, c'est pas un divorce, là. C'était une OK. séparation de, comme, ben, si j'avais pu être, je sais pas, je dis ça comme ça, là, mais peut-être que si j'avais pu être salariée comme coach, je l'aurais peut-être fait pendant quelques années.
OK, c'était pas nécessairement un désir d'être entrepreneur, mais plus un appel de répondre Ouais, à cet ouais, appel-là, d'être ouais, coach. Mais ouais, quand tu as fait ta formation, tu vois, y a une dualité justement intérieure entre le coaching, tu sais, c'est beaucoup au niveau ouais. personnel, humain, contact. Est-ce que tu vivais quand même, ça répondait à ce besoin-là quand même dans ta job de VP? Ben, ma job de T'amenais un dans VP, l'autre, tu sais, genre. ouais, ouais, ouais. Ben, écoute, plus je grimpais dans les échelons de gestion, plus ma job s'était orientée vers les humains, puis moins vers le technique. Fait que Ah j'avais oui, plus c'est les vrai. mains dans la comptabilité tant que ça. Tu sais, je révisais le travail de mes directeurs ou ça m'arrivait moi-même d'ouvrir mon fichier Excel puis de plugger une coupe de chiffres, là, comme quand j'étais analyste financier ou que j'avais des grades moins élevés, mais c'était une job d'humain. Par contre, je ne pouvais pas aller aussi loin que je voyais le potentiel pour une personne de mieux se connaître grâce notamment à la PNL, puis je voyais ce que je pouvais aider une personne à faire si je me dédiais comme coach. Fait que c'est venu comme, c'est comme si l'entrepreneuriat, c'était le seul moyen pour moi que je voyais à l'époque de pouvoir offrir des services de coaching. Hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que en mai 2015, là, j'ai vraiment senti le goût de Oh my God, je veux coacher à temps plein. Moi, je veux faire ça dans la vie, là. C'est vraiment ça. Puis là, ben, je suis quand même comptable rationnelle cartésienne, alors que je peux aussi travailler avec les émotions, puis je suis très ouverte, puis très ésotérique, que des fois les gens me disent, là. Mais, tu sais, je calculais quand même, là, parce que me lançant à mon compte, renoncer à un salaire de vice-présidente, tu peux t'imaginer que je faisais des très bons salaires. Puis là, ben, j'ai calculé. Tu sais, ma tête, elle disait, Mhm. bon, 5 ans, tu sais, je me voyais 2020, mettons, mettre de l'argent de côté, dépenser un peu moins, être plus raisonnable pour me bâtir, tu sais, un, Un beau comme fond, hein? un bon fond, un bon coussin, puis me dire, ça y est, je me lance, puis je vais avoir peut-être une ou deux, 3 ans de salaire accumulé, ou je ne sais pas trop comment je le voyais à l'époque. Fait que ma tête, elle disait 5 ans, mon cœur disait, non, 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 là. C'est maintenant que tu veux être coach, pas dans 5 ans. Quel combat entre la tête et le cœur. Exactement. Finalement, ben, le cœur a gagné, mais la vie Oui. s'est bien occupée de moi. Ouais. Parce que mai 2015, j'ai mon diplôme de coach. Officiellement, je peux coacher. Janvier 2016, là où je travaillais, on annonce une restructuration. Et puis, mon patron, le contexte, c'est que moi, quand j'avais été embauchée 3 années avant, j'avais été embauchée pour remplacer un des actionnaires qui occupait le poste de VP Finance. Puis cet actionnaire-là, il avait eu envie d'aller faire autre chose dans la compagnie, d'essayer d'autres choses. Ça faisait 15 ans qu'il faisait la même affaire, fait qu'il avait envie d'aller faire autre chose. Ce qu'il a fait. Donc, moi, j'ai été là pendant presque 3 ans. Puis, mais là, lui, au bout de 3 ans, son autre chose, ça ne plaisait pas tant que ça, finalement. Et comme il était actionnaire de la compagnie, ben, il y avait la préséance pour reprendre son poste. Tu sais, moi, Hmm. j'étais juste une salariée. Fait qu'en juin 2016, on m'annonce Daniel veut revenir dans son poste. Fait que toi, Caroline, ben, la seule chose que tu sais faire, c'est ce que tu fais. Fait que on n'a plus de rôle pour toi. Et puis, ce qui aurait pu être une très mauvaise nouvelle, c'est avéré le coup de pied dans le derrière que j'avais besoin pour me faire sauter dans le vide, là. Puis j'ai été chanceuse, Julie, parce que Eh oui. je suis sautée dans le vide avec quand même un petit parachute, parce que dans mon contrat d'emploi, s'il mettait fin à mon emploi, j'avais un certain nombre de semaines qui me payaient en prime de départ. Fait que Fait ça un a petit été coussin imprévu qui te permettait. exactement, OK. exactement. Puis, ben, en fait, ce qui était le fun, c'est que, tu sais, des fois, on crée notre succès ou on crée notre chance, comme on dit. Ah, quand en janvier, on m'a annoncé la décision, on m'a demandé de rester jusqu'en juillet pour assurer une transition, ce qui était normal avec les fonctions que j'occupais. Mais moi, j'ai proposé tout de suite, hey, t'aimerais-tu ça que je coach tes VP, que je les aide à s'élever un peu, puis mon patron, qui allait devenir mon ex-patron, a dit, ben oui. Oh, oh. Ouais, fait que tout en étant encore salarié pendant 6 mois, j'ai pu commencer à me pratiquer à faire du coaching dans l'entreprise. Hey, quel beau cadeau que tu t'es fait finalement. C'était vraiment un beau cadeau. Ouais. Hmm.
Puis c'est drôle parce que, tu sais, des fois, on dit, fais attention à ce que tu demandes à l'univers, hein? Parce Ouais. que quand j'étais salariée en finance, dans une autre entreprise pour laquelle j'ai travaillé, qui était une grosse multinationale, à peu près une fois par année, il y avait des restructurations, puis on envoyait des gens, on les laissait aller avec des primes de départ importantes. Je me disais, Colin, moi aussi m'en aller avec une prime de départ. C'est donc, Ouais. Fait que je n'ai c'est eu une. capoté. Ouais. Puis là, le vrai test, il s'est passé quand. Parce que moi, le téléphone sonnait régulièrement pour m'offrir du travail. Hmm. Ouais, j'avais une bonne réputation sur le marché, puis le téléphone sonnait des agences, des chasseurs de tête. Puis le vrai test de ma décision, il s'est passé quand j'ai eu un premier appel, puis un deuxième, puis un troisième appel, puis je leur ai dit non, merci, je suis plus disponible. J'ai des frissons. Puis à Parce chaque que fois, je là, sais tu n'avais pas de garantie devant toi, là. non, non, j'avais aucune garantie. Ben, mon dernier employeur m'a quand même donné des petits contrats de coaching par-ci, par-là, mais pas assez pour faire un salaire, là, Julie, là. Mhm. C'est comme, tu sais, j'ai eu un premier client corporatif, on va dire, qui m'a fait voir que, bon, ben, OK, je suis capable de générer des revenus, mais et là là, la réalité qui m'attendait était tout autre, là. C'était pas, je savais pas dans quoi je m'embarquais, on va le dire de même, là. Je savais pas en tout dans quoi je m'embarquais en devenant entrepreneur. C'était tout ce que j'avais appris comme gestionnaire, quasiment, fallait que j'efface. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui servait dans le monde de l'entrepreneuriat. Pas grand-chose. Vraiment pas. Ben, après coup, tu dois comprendre qu'il y a des compétences que tu avais qui t'ont servi, mais dans l'action, tu peux pas nécessairement transférer directement parce que c'est de l'inconnu. Il y a plein de nouvelles compétences à apprendre. Ouais. Donc, de dire non à ces offres-là, tu me fais réaliser que moi aussi, j'ai eu ce test-là à un moment donné. C'est comme, OK, ma démission est donnée, puis hey, c'est quoi ces opportunités-là qui se présentent? Mais je veux ça? Non, je veux vraiment Ouais. bâtir ma business. C'est Ouais. assez challengeant. C'est comme une deuxième décision, hein? Ben, à chaque fois que le téléphone sonnait, parce que là, tu vois, la décision, la première fois, c'est pas vraiment moi qui l'ai C'est prise. vrai. Je l'avais C'est collée vrai. dans l'univers il y a Oui. longtemps, je l'avais oublié. Tu comprends? T'avais oublié ta commande. Elle est arrivée, mais tu l'avais oubliée. Ouais, j'avais oublié, tu sais. Alors là, le vrai test, la vraie décision, c'est prise quand le téléphone a sonné. Je dis, ben non, merci, je raccroche. Tu sais, il venait de m'offrir 200 000 par année. Je raccroche. Parce que c'était ça que je faisais comme salarié, à peu près incluant bonus et tout. Tu sais, 200 000, c'est comme, ah ouais, hein? Ben oui. C'est quand même pas commun non plus, tu sais. Non, ben non, C'est ben du non. connu pour toi, mais ton cœur t'avait dit, c'est maintenant que tu veux coacher. C'est ça. C'est ça. Mon cœur me dit ça. Puis dans toute ma naïveté de ne pas trop savoir dans quoi je m'embarquais, ben, je suis contente d'être naïve dans un sens parce que j'ai refusé des offres qui m'ont permis de vraiment sauter, tu sais, sauter dans l'eau avec un petit parachute, mais pas un parachute pour faire 800 000 là, kilomètres. C'est un petit parachute, tu sais. Pour pas te planter, tu sais, Non, pour pas être trop non, juste pour. stressé dans les premiers mois. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme pour avoir un petit. Finalement, le coussin que je voulais bâtir au fil des années, ben, il est arrivé plus vite. Mais il n'est pas arrivé aussi gros. Mais il est arrivé assez pour que je dise non à des offres. Et que là, j'apprenne à devenir une entrepreneur. Comment ça se passe cet automne-là, 2016, hein, ou que là, juillet, c'est comme terminé avec l'entreprise. Ouais. Et là, tu es, pleinement ta propre patronne de cette entreprise de coaching. Comment ça se Oh passe? là là, écoute, justement, j'ai réfléchi à cette question-là parce que ça fait déjà un moment, puis moi, je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un qui vit dans le. Ben, j'oublie beaucoup ce qui n'est pas nécessaire que je retienne, tu sais. Bon, Mm. fait que j'oublie beaucoup. Puis, je me souviens que j'ai pris tout le mois d'août 2016 en congé. Un mois complet, ça faisait depuis le secondaire que j'avais même pas. Secondaire, je travaillais l'été. Tu sais, je pense, la dernière fois que j'avais eu un mois de congé, c'était genre secondaire 3 là. Tu sais, j'étais pas assez Eh vieille pour là là. travailler l'été, là. Ouais. Puis j'ai pris le mois d'août en congé au complet, puis j'ai officiellement commencé en septembre 2016. Et là, j'avais la chance d'avoir un peu de petits contrats avec mon ancien employeur, là. J'avais des rendez-vous pour coacher des gens, puis je leur avais organisé des petites formations. Mais là, le reste du temps, c'est comme, on fait comment pour aller chercher des clients?
Tu sais, j'avais une carte d'affaires, j'avais une couple de choses là, que dans ma logique de fille qui se lance en affaires, je devais avoir. Pour la première fois, j'ai ouvert un compte Facebook parce que moi, avant 2016, j'avais pas de compte Facebook. Ça m'intéressait pas, Facebook. Mais quand j'ai compris que Mhm. pour avoir une page professionnelle, il fallait que j'aie une page personnelle, je me suis dit, non, ouvrir un compte Facebook, apprendre comment ça marche la patente, apprendre comment ça marche une page professionnelle. Fait que les premiers mois, je me souviens que c'était beaucoup de tâtonnement. Mhm. Tu sais, comme, OK, je fais quoi là? Le monde, ils vont pas venir cogner à la porte chez nous là, parce que je suis coach PNL, puis que là, je suis donc extraordinaire. Comment on fait là, pour avoir des clients? Puis une des choses, tu sais, aujourd'hui, en rétrospective, que j'aurais fait différemment, c'est que je serais allée chercher une coach d'affaires. Tout de suite. Je serais allée Rapidement, chercher une coach investir. d'affaires. Ou quelqu'un. Tu sais, je serais allée me chercher quelqu'un qui m'aurait un peu donné Idée. l'ABC de la business de coaching. Puis à l'époque, ben, c'était pré-pandémie, fait que bureau en personne. Tu sais, aujourd'hui, c'est différent, là. Quelqu'un peut se lancer comme coach puis être en ligne à 100% comme je fais maintenant. J'étais à 90% en ligne. Il y a plus de problème avec ça, mais avant la pandémie, les gens s'attendaient de voir le coach en personne ou la coach en personne. C'est vrai. Fait que c'est une autre stratégie aussi pour aller. T'as Complètement. pas le choix d'aller chercher des gens près de chez vous Ouais, c'est ça. que tu dois voir en personne. Tu C'est peux pas être ça. international, là. Ouais, puis je me souviens plus en quelle année j'ai commencé à travailler avec Zoom parce que c'est flou pour moi, mais ça a dû commencer pas longtemps après. Mais écoute, au début, là, honnêtement, le feeling, je t'ai perdu. Tu sais, je connaissais mes compétences de coach en devenir, là, je me voyais aller, mais entrepreneur, là, c'était zéro. Tu sais, il y en a qui l'ont Tout. naturel. Il y en a qui l'ont plus naturel. Ils ont Ouais. des réflexes de développement d'affaires, des réflexes marketing. S'inscrire à des chambres de commerce, faire du réseautage, tu sais, c'est naturel, ils l'ont, ils le filent. Et moi, j'étais content, je me grattais la tête, là. Je m'ennuyais des fois de mes fichiers Excel, on va te dire, là. Ouais, parce que là, dans cette période-là où les actions sont pas très payantes, du fait que tu Non, sais pas quoi faire, tu tâtonnes, les ouais, contrats arrivent pas. non, c'est ça, Fait c'est que ça. là, le stress monte. Ben, le stress, c'est sûr que le stress monte. Puis, tu sais, la beauté d'avoir eu un petit coussin dans mon cas, parce que c'est un congédiement qui m'a donné quelques semaines, là, je pense que j'ai 10 semaines, mettons, de salaire, ça m'a permis de ne pas trop être stressée. Mais l'inconvénient de ne pas trop être stressée, c'est que je n'étais pas assez stressée. Ah ouais, le sentiment d'urgence comme était moins Ouais, là. moi, je fonctionne bien dans l'urgence. Tu sais, c'est OK. comme si, puis ça devrait pas être que ça, puis je suis très consciente de mes schémas de fonctionnement parce que je m'observe beaucoup, hein. Mais en rétrospective, est-ce que ça m'a servi, tu sais, parce que je voudrais là, vraiment que les gens qui vont nous écouter se disent, oui, mais là, moi, je peux pas laisser ma job, j'ai pas de coussin. Ben, le fait de n'avoir eu un, moi, là, j'ai pris ça smooth un peu au début. C'était pas bien grave, je n'avais pas tant de clients que ça. Tu sais, je prenais mon temps pour apprendre. Tu sais, je prenais mon temps, mais si j'avais pas eu ça, il y a des choses que j'aurais faites différemment, plus vite puis mieux. Trouver une coach d'affaires, euh, pas faire mon site web moi-même, mais le faire faire. Et mon Dieu, quand je regarde mon premier site web, il s'agit pas juste d'assembler des mots et des images, hein? C'est pas juste Ah, ça, un site Seigneur, web. non. Tu sais, la page professionnelle, comment m'en servir. Fait que ouais, j'aurais investi plus vite et mieux dès le départ. De Si- ramener des résultats plus vite. Tu sais, Mm. comprendre aussi cet aspect-là d'investissement. Tu sais, je sais pas si tu étais comme. Tu sais, au début, tu dis, ben, je vais garder mon argent pour moi vivre, Ah oui, mais on comprend pas que cet investissement-là, peut-être une petite portion, va t'amener à rentabiliser plus vite puis à c'est faire de clair, l'argent plus vite. Tu sais. c'est clair. Ça, on comprend pas tout de suite, là. Puis dans la posture d'entrepreneur, si on n'est pas capable de prendre ce risque financier-là, ben on n'est pas capable d'être un entrepreneur. Ça fait partie de la posture, Absolument. à mon humble avis. Puis c'est la grande différence, par exemple, entre entrepreneur puis salarié, c'est qu'on ne prend pas le risque financier quand on est salarié. C'est notre employeur qui le prend. Tu sais, on a notre paye qui arrive aux 2 semaines ou 2 fois par mois selon le modèle, mais on n'est pas habitué à prendre un risque financier pour générer de l'argent.
Et ça, c'est vraiment un switch de posture que le plus vite on le fait, le mieux on va s'en sortir. Moi, Ouais, ça m'a pris du temps vraiment. à le faire, puis peut-être que par ma condition, peut-être que par, tu sais, par défaut, les comptables, on est considérés des gens plus prudents avec l'argent. Mhm. Quoique, moi, quand je regarde mon profil d'investisseur financier, non, je tolère bien le risque quand même. Ben, en fait, je ne serais pas en affaires, je ne tolérerais pas le risque. Mais le switch de dire si tu n'investis pas, tu ne génères pas de cash, il faut qu'il se fasse vite. Vraiment. À quel moment il s'est fait, toi? Quand tu voyais arriver la fin des 10 semaines, puis que il y Plus avait... tard que ça m'a même pris 2 ans avant d'investir. Vraiment parce que j'avais quand même, si je réussissais à générer, pas pire, mais si je compare à ce que ça aurait pu être, je me OK. suis probablement privée de. J'aurais pu faire facilement le double de revenus en travaillant pas forcément plus fort, là. C'est ça l'affaire. En travaillant mieux, puis en lançant vite des programmes de groupe, par exemple, des coachings de groupe, plutôt que juste du individuel. Tu sais, il y a plein de choses que j'aurais faites différemment. C'est facile en rétrospective, là, après 8 ans, en étant en affaires, de regarder et de dire, oh, ouais, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Fait que, à la limite, c'est quasiment injuste même d'avoir cette analyse-là parce que, ben, elle est injuste si on l'utilise pour se taper dessus. Moi, je ne me tape pas dessus, je fais juste Mhm. observer, j'en tire des apprentissages, puis quand on me pose la question, comme aujourd'hui dans notre conversation, ben, moi, ça m'a pris du temps à réaliser qu'il fallait investir. Fait que finalement, j'ai fait faire mon premier, tu sais, j'avais un premier site web que j'avais fait seul, je l'ai fait faire par quelqu'un au bout de 2 ans et demi peut-être, là, déjà, wow, c'était pas mal mieux, puis c'était, tu sais, déjà, ça rendait davantage qui j'étais, ça parlait davantage de mes services, ça m'a permis d'avoir un look beaucoup plus professionnel. Là, je sais qu'aujourd'hui, tu sais, on remet en question la nécessité d'un site web. Le temps change, hein, les temps changent, mais à l'époque, c'était Mhm. encore ça. Site web, page Mhm. Facebook, après ça est venu Instagram, est venu toutes sortes d'affaires. Fait que moi, ça a pris du temps avant que je me réveille. Puis, mais quand je me suis réveillée, j'ai commencé à investir. Mais tu vois, c'est juste cette année, dans la dernière année, là, que là, j'ai investi avec une coach d'affaires qui me permet là, encore de voir un plus grand niveau puis de prendre mes galons encore plus comme entrepreneur. Ma posture de coach, je ne la remets pas en question, là. Je suis une excellente coach, puis j'ai aucun problème à le dire. Je sourcille même pas, là. Je connais ma valeur, puis j'invite tout le monde à connaître votre valeur dans ce que vous voulez offrir. Si on ne connaît pas notre valeur, on a un double problème, là. Tellement d'accord avec toi. Puis tu sais, c'est comme si c'était à deux niveaux, hein. Tu sais, ton expertise de ce que tu délivres, ça, Ouais, t'as à avoir une posture de confiance et tout ça. ouais. Mais on doit porter le double chapeau, donc de devenir une confiance entrepreneuriale. C'est pour ça que moi, je parle souvent de confiance entrepreneuriale. Tu sais, as ta Mhm. confiance de coach, mais d'avoir confiance en, je suis capable de justement d'investir de façon Ouais, intelligente, de gérer mes finances comme il faut, d'être capable de comprendre le marketing, puis de savoir quoi faire au bon endroit, tu sais, de c'est connaître ça. le vocabulaire, tu sais, tout ça. Si tu n'as pas confiance, comme tu dis, tu t'oses pas, tu fais pas des moves, fait que tu te développes pas parce que Ah tu non. veux te développer comme entrepreneur et comme entreprise aussi. Parce que Ouais, ton c'est ça. potentiel de coach, mon Dieu, il peut être exponentiel, là. Ben oui, absolument. Fait que c'est ça, c'est de se développer à tous les niveaux, puis on va avoir tendance à aller vers ce vers quoi on est déjà confortable, déjà à l'aise, puis que c'est déjà facile. C'est très rassurant là, d'être en train de faire de quoi dans lequel on excelle. Mais il faut aller, ben, en tout cas, moi, Mhm. j'aurais souhaité aller plus vite développer mes compétences entrepreneuriales. Mais ça s'est quand même développé. Tu sais, en 2019, j'ai eu une opportunité d'ajouter une branche d'affaires complètement déconnectée du coaching. Là, j'importe un produit d'Espagne, puis je le distribue. C'est une bouteille, en fait, qui change le taux vibratoire de l'eau. Puis en 2019, comme ça, c'est comme un coup de tête, mais pas un coup de tête, mais un élan du cœur en même temps que la tête. Envoie, importe les bouteilles. Fait que là, j'ai pris un gros risque financier quand même d'envoyer plusieurs milliers d'euros à une compagnie espagnole que je connaissais pas. Puis j'étais comme, hein? Tu sais, là, j'étais contente de constater qu'au bout de 3 ans dans l'entrepreneuriat, j'avais musclé ma posture d'entrepreneur. Là, Oh, j'étais j'aime plus ça. game. Ouais, j'étais plus game d'investir. Comme, ah ouais, on l'essaye. Au pire, aller, si ça marche pas, je vais liquider le produit, j'aurais perdu de l'argent, ça aurait été un apprentissage, puis c'est tout. Go! Hey, ça, là, c'est quelque chose que tu es en train de dire. Au pire, j'aurais appris, ce Mm. n'est que de l'argent.
Ben oui. Tu sais, c'est comme tout ça, il faut que ça prenne une autre dimension parce que comme tu disais, comme salarié, on est tellement attaché à notre paye, puis c'est notre seule source de revenus qu'on Ouais. dépend de ça, tu sais, on est en posture Ouais, d'indépendance. c'est Quand ça. on commence à reprendre notre puissance, puis à dire, Hey, moi, je suis capable de trouver des solutions pour Ouais, générer des revenus, ouais. j'essaie quelque chose, si ça ne marche pas, je vais me revirer de bord, puis je vais trouver des solutions. Donc, je suis Encore plus des dépendante de compétences. personne. C'est ça. J'ai encore des compétences, j'ai encore des talents. Puis moi, des fois, je me disais, ben, non, j'ai emballer chez Provigo. Tu sais, Oui. il va J'irai toujours vendre avoir des quelqu'un. sacoches. Ouais, c'est ça, tu sais, il va toujours avoir quelqu'un qui peut, tu sais, même au pire aller, je m'en vais travailler en comptabilité. Puis en fait, il y a 2 ans, ouais, c'est ça. Moi, l'été, c'est plus tranquille en coaching. Fait que je m'étais mis disponible pour aller faire un petit projet en comptabilité, un mandat. Tu sais, j'étais contractuelle pour une autre firme qui m'a envoyé chez un client pour aller faire un mandat, quelque chose que j'avais souvent fait, de la vérification annuelle. Tu sais, est-ce que c'est excitant? Pas tout. Mais j'étais capable de le faire, puis tu sais, j'ai ouvert l'ordinateur, puis c'est comme si j'avais jamais arrêté, là. Je l'ai fait pendant 2, 3 mois. Ça m'a confirmé que je pourrais plus jamais de ma vie faire ça. Hmm. C'est hot. Je trouvais ça cool d'avoir à tous les vendredis de l'argent qui rentrait dans mon compte de banque. C'est comme une, tu Ouais. sais, une paye, là, le Hmm. nombre d'heures fois le taux horaire, là, t'es comme, ah, ça faisait longtemps que j'avais pas connu ça. Fait qu'il y avait un côté comme, ah, c'est cool, c'est vraiment cool. Tu sais, je peux pas dire le contraire, c'est vraiment cool, là. Mais j'avais l'impression que mon âme se desséchait. Oh, Ah! J'ai pas aimé. l'ennui. L'ennui, l'ennui, tu sais, j'étais capable de tout faire ce que je faisais, puis une chance qu'il y avait des interactions humaines parce que, ah! Fait que ça m'a montré que, ben, d'une certaine manière, j'étais condamnée à réussir dans mon entreprise parce que ça marche plus, là. Ça marche juste pas. Ah, j'aime Ça- tellement ça. J'aime ah, tellement ça parce que, non, j'allais me tout faire en même temps. Des fois, on pense pas à oser ça aussi. Pas un pas de côté, pas un pas de recul, mais de, de se rester ouverte à, hey, garde, je vais aller expérimenter, réexpérimenter ça Aller d'une faire autre un façon. test. Tu étais comme consultante, tu n'étais pas Ouais, salariée, ouais. pour confirmer ou réaffirmer que c'est non, c'est plus ça. Hum, Définitivement condamné à réussir. J'adore ça parce que là, c'est comme, c'est ma voie d'aller confirmer ça ouais. parce qu'il y a des challenges, on va se le dire, hein. Tu l'as Ah! parlé, la stabilité de revenus. Tu sais, on n'a pas de garantie. Ah On non. a beau faire des prévisions, on a beau, tu sais, être Ah ouais. optimiste. Puis quand ça va bien, mais quand ça va, des bouts où c'est plus mollo, garder ta confiance, puis tout ça, Ah, puis c'est de trouver tough. d'autres façons de. Hein, c'est comme, ça, c'est challengeant, on va C'est se le pas, dire. c'est pas facile, tu sais. Puis je parlais avec quelqu'un, ben, un coach d'affaires masculin l'année dernière. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a fâchée. Puis après coup, j'ai réfléchi, puis j'ai comme, ouais, il n'y a pas tort. C'est qu'il me disait souvent, on va être attiré, les femmes, par le lifestyle de l'entrepreneur. Hmm. Mettons, tu sais, des fois, ces réseaux sociaux, on peut laisser passer, on peut montrer des aspects de notre travail qui donnent l'impression que on est tout le temps en vacances au Mexique avec le portable sur le bord de la piscine, tu sais. Dans Ouais. les faits, c'est peut-être une semaine ou 2 ou 3 par année, là, ça, cette bout-là. Là. Mais il dit, je coach plus, puis je fais exprès pour le dire, là, il dit, je coach plus de femmes, parce que la plupart des femmes que j'ai coachées, ils voulaient le lifestyle, le sentiment de liberté, et ci et ça, puis tu sais, d'avoir l'impression qu'ils travailleraient moins qu'en étant salariés. Je fais, hein? Mais Colin, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait qu'être entrepreneur, là, moi, j'ai jamais travaillé autant entrepreneur que j'ai travaillé comme salarié, là. Puis là, j'inclus même. Quand je dis travailler, c'est pas que je suis devant mon ordinateur ou je suis en train de coacher, c'est que ça m'habite tout le temps. Mhm. Puis des fois, ça m'habite comme j'ai une super inspiration, puis là, je vais aller écrire une publication, puis là, là, je suis comme oh mon Dieu, je viens de passer un nouveau service, je viens de passer une publication, puis ça, c'est un élan, là. Tu as vu là, les gestes que j'ai faits, c'est le fun d'intuition. Créatif, puis c'est le fun, puis t'es allumé comme un sapin de Noël, puis Exact. oh, tu C'est tripes. ça, exact. Mais des fois, les préoccupations sont ben, de l'ordre financier, bon, mettons un contrat qui se termine, décision à prendre pour upgrader le site web, on change-tu le site web, on l'upgrade-tu, dépenser On encore une investi, coupe de oui. milliers, des nouveaux outils tu sais, il y en a tout le temps, là, des décisions, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Fait que moi, je suis pas dans l'entrepreneuriat pour le lifestyle, là. Parce Mm. que je trouve que globalement, c'est plus demandant que mon dernier rôle de VP. Mais il faut dire que dans une structure hiérarchique traditionnelle d'une entreprise, souvent, quand on monte en hiérarchie, c'est plus nous qui avons les mains dans le quotidien, puis qu'on est plus en mode supervision, puis donner les grandes orientations. Fait que moi, je travaillais de moins en moins, puis je gagnais de plus en plus cher. Sans avoir la charge de l'entreprise comme le PDG, mettons, le propriétaire. Exactement. OK. Exactement. Fait que j'étais dans je vais prendre une expression anglaise, dans le sweet spot d'avoir le meilleur des deux mondes un peu, si tu vois. Alors que là, comme entrepreneur, ben, j'ai tu l'as dit tantôt, on a plusieurs chapeaux. Tu sais, je suis la CEO, en même temps que je suis la directrice des finances, en même temps que je suis la directrice des opérations, en même temps que je suis la coach, en même temps que je suis la grande visionnaire. Puis, tu sais, on ne peut pas vraiment faire off sur un des chapeaux, parce que si on fait off sur un des chapeaux, ben plus tard, on va ramasser on va avoir à régler les problèmes qu'on n'a pas su voir venir ou on n'a pas su prévenir. Fait que ça Mais arrête. vois-tu, ouais, mais trouves-tu que c'est une hygiène à développer, ça, de vie, de préserver des moments où justement, comment je peux être capable de mettre la switch à off? Parce que Ouais, c'est pas parce que c'est mon entreprise que, tu sais, oui, elle nous habite toujours, mais justement, je pense que ça, c'est une posture qu'il faut développer. ouais, Salariat, tu fermes la porte. Tu sais. Là, moi, ouais. j'essaie de fermer la porte de mon bureau. C'est ça, j'essaie de faire ça, OK? Quand ma porte est fermée de mon bureau, je mets le téléphone à off, puis je vis ma vie, tu sais. Je Hmm, me pratique, là, parce que c'est pas toujours ouais, évident. Mais c'est comme, OK, juste Julie, là, t'es qui, tu sais? T'es qui, t'aimes quoi? Je mets mon ouais, chapeau de Julie. Des fois, je dis ça, OK, je mets mon chapeau de Julie, je laisse le chapeau d'entrepreneur dans le bureau, je ferme la porte, je me pratique. Parce que c'est important aussi. ouais. Oui, oui, être capable de se retrouver soi. Puis moi, j'ai vraiment pas de problème à décrocher entre, tu sais, le week-end, là, si je n'aime pas d'atelier, c'est facile pour moi de complètement décrocher. Mais je pense que c'est aussi le danger de complètement décrocher. Puis quand je parle à des amis entrepreneurs masculins puis féminins, le discours est tellement différent. Mais les résultats sont différents aussi. Tu sais, la femme, pour ça je te parle du lifestyle, là, on veut mettre la switch à off des fois. Puis c'est parce qu'on a besoin de le faire. Puis la vie nous amène aussi à avoir des fois des responsabilités plus larges sans vouloir faire du sexisme, là, mais mettons, les enfants, c'est souvent nous autres qui appellent quand il y a un problème, même les adultes, les enfants adultes. Là. Moi, mon fils est adulte, puis l'autre fois, il dit, bon, ma mère, il faut que je change mes pneus. Toi, t'appelles pas ton père. C'est moi qui appelle. Fait que, oui, trouver du moment de qualité pour être capable tu sais, moi, je m'entraîne le matin, j'ai un mode de vie qui fait que je maintiens mon bien-être. C'est essentiel pour moi, là, de bien vieillir. C'est une des choses les plus importantes pour moi dans ma vie. Fait que je, j'ai organisé ma vie autour de ça, là, bien manger, m'entraîner, être active, etc. Ça, c'est pas négociable pour moi. Puis dans l'entreprise, ben, tu sais, des fois, je suis assise un samedi soir, puis là, il vient un flash. Je sais que si je me lève pas, puis j'exécute pas mon flash tout de suite, il va être passé, puis il va être trop tard. Combien de fois j'ai oublié des idées parce que je me suis pas levée pour aller les écrire, puis je me dis: «Ah, je vais m'en souvenir demain». Non, 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 non. je m'en souviens pas demain. Je me souviens même pas ce que j'ai mangé pour déjeuner, puis ça fait 2 heures. Fait que imagines-tu que Moi, c'est la nuit que ça m'arrive, c'est choquant. 2, 3 heures. Oh my God. Faut que je me lève, faut que j'aille écrire ben, parce que, c'est ça. C'est un peu ça, tu sais, quand je dis ça ouais, arrive jamais, mais c'est pas forcément péjoratif parce que moi, c'est pas besoin. je le sens comme un pétillement, puis c'est la vie qui co-crée avec moi. C'est la vie qui circule en moi, puis qui me permet d'offrir ce que j'offre, puis d'être qui je suis. Puis quand j'étais salariée, ben, des fois, c'était des collègues de travail qui m'appelaient la fin de semaine. Allez, je m'excuse, je suis un gros dossier, il faut vraiment que je te dérange 2 minutes. Fait que moi, l'appel la fin de semaine ou l'appel le soir, j'ai jamais vraiment connu ça mon Dieu, j'ai commencé à travailler officiellement en 96, fait que ça va faire 30 ans, c'est ça, l'année prochaine? Oui, 30 ans. Mhm. Fait que moi,
tu sais, des vacances sans être dérangée pendant mes vacances, j'ai jamais connu ça. Fait que je sens pas que ça me manque comme entrepreneur. Ça me dérange pas que quelqu'un me texte pendant que je suis en vacances et tout et tout. Mais il faut juste être consciente que c'est ça le choix qu'on fait. Oui, C'est ah, ça le j'aime ça. choix qu'on fait. Puis, justement, en toute conscience, je t'amène vers la conclusion parce qu'on pourrait jaser, je pense, très longtemps. Euh, Si tu avais trois conseils à donner à la femme qui est à la croisée des chemins, tu sais, justement, là, soit par appel de l'âme, j'ai aimé ce que, tu sais, j'aime ton histoire parce qu'il n'y a pas, effectivement, pas juste des circonstances où tu es tellement écœuré que tu veux divorcer, mais plus un choix de vie que tu choisis, soit qui est là, tu sais, être en train de se demander, c'est-tu le bon moment, est-ce que je le fais, c'est-tu ça, c'est-tu pas ça. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil à cette femme-là? Ben, je l'ai évoqué un peu. Premièrement, n'hésite pas à investir. Dès le départ. Dès le départ. Regarde ce qui te manque dans ta posture entrepreneuriale, dans tes connaissances, dans tout là, puis investis. Donc, on va prendre pour acquis que la personne, elle sait, elle a un talent qu'elle peut monétiser ou elle a une compétence qu'elle peut monétiser, puis c'est monétisable. On va prendre pour acquis que la personne, elle a quelque chose qu'elle peut vendre, un Tout à produit, un fait. service. Fait, ça, mettons, étape numéro un. Mais euh, c'est ça. N'hésite pas à investir, c'est hyper important. Si tu n'es pas capable d'investir, puis là, je ne te parle pas nécessairement d'avoir le budget, là, ça se trouve de l'argent, hein. Il y a toujours quelqu'un qui qu'on peut emprunter et tout et tout. Mais il faut investir, c'est hyper important. Le plus vite, le mieux, puis bien investir. Puis si on se rend compte qu'on est mal accompagné, on peut arrêter l'accompagnement. Mm. On peut l'arrêter. On n'est pas marié avec le coach, le conseil, la conseillère, la consultante, la firme marketing. On n'est pas marié avec. Fait que ça serait le deuxième, tu es un entrepreneur, là, tu veux faire grandir ta business, ben si tu es mal accompagné, mal servi, tu le dis, c'est toi la cliente. Fait que Puis investis, oui. j'ajouterais autant si tu as choisi une collaboration Ah ou tu ouais, as investi dans un, je sais pas moi, pour un branding ou un site, puis que ça ne te convient pas, tu peux arrêter et exactement. revenir en arrière. Oui, oui, c'est important. Exactement. C'est Tu es pas le le temps d'être CEO de ta business. gentil. C'est pas le temps d'être gentil puis vouloir plaire à tout le monde. C'est vraiment, vraiment pas le temps d'être gentil. C'est dans J'adore. la posture d'entrepreneuriat, là, c'est pas comment qu'on l'appelle, dans la posture d'entrepreneur, là, on pourrait toute la définir, mais moi, là, il y a une manière d'être qui est très. Ma responsabilité, c'est le bébé que j'ai mis au monde. Ce bébé-là, c'est une entreprise, ça dépend de moi à 100%. Fait que je vais voir à son bien, je vais la défendre et je vais prendre les meilleures décisions possibles pour l'entreprise. Il faut être capable d'être ferme, d'être solide, d'être euh, vraiment forte là-dedans, là. C'est pas le temps d'être la meilleure chum de tout le monde puis de vouloir se faire des amis. Puis là, je suis pas en train d'inviter à être pas fine. Oui, mais je C'est comprends. pas Ton propos est ça, très être clair. fine. T'as mis un bébé au monde, occupe-toi-en. De la même manière que si t'envoies ton petit à maternelle puis il se fait harceler dans la cour d'école, tu vas aller voir, tu vas en prendre soin, ben là, tu as mis ton entreprise au monde. Si elle est mal servie, tu vas aller en prendre soin. Fait que ça, c'est le deuxième conseil. Puis le dernier, c'est ben, aie du plaisir. Hmm. Aie du plaisir. Puis si un jour, t'en as plus de plaisir, ben, ton bébé, ou il pourra changer de forme, ou tu pourras changer ta manière de servir, ta manière d'être. Mais tu sais, si pour une longue période, il n'y a plus de fun, là, de la même manière que si tu n'avais plus de fun comme salarié, si tu n'as plus de fun comme entrepreneur ou dans l'entreprise que tu as, il faut vraiment se poser des questions parce qu'on n'a pas fait ça pour ça. On n'a pas fait ça pour pas avoir de fun. Ça, c'est sûr que non. Et non. Et non, je suis tellement d'accord avec toi. Hey, merci tellement. Puis là, Caroline, si on veut te suivre, faire appel à tes services, est-ce que tu t'adresses aux communs des mortels? Est-ce que tu t'adresses aux entreprises? T'es quel genre de coach, Caroline? Si on veut être coaché par toi ou aller voir tes services. On va y aller le plus simplement du monde. Je suis vraiment une coach de vie. Alors, j'ai beaucoup de clientes qui sont entrepreneurs, mais moi, je coach la personne. Puis oui, c'est sûr que je peux mettre mon chapeau de comptable parce que je l'ai encore. Des fois, quand on me pose des questions sur, tu sais, financières, je peux aider les gens à réfléchir, mais ça, je ne mets pas ça de l'avant. C'est une compétence que j'ai, mais si on peut la sortir du garde-robe et jamais bien ben loin, là. Oui, je Alors, moi, comprends. ouais, mais dans le fond, on me trouve où? Ben, sur mon site web, carolinehull.com. De là, on peut voir tous mes réseaux sociaux. Je suis à peu près sur toutes les plateformes qui sont Puis t'es intéressantes. drôle. Allez la suivre. Elle est drôle. Elle est drôle. Moi, ça me fait capoter. Tu me fais tellement rire quand tu pars dans un délire.
C'est C'est très savoureux. Ben, écoute, on a moyen de, parce que ma spécialité pour moi, c'est de comprendre comment que nos conditionnements limitants sont organisés à l'intérieur de nous. Là, tu sais, je travaille même, je vais le sortir 2 secondes, parce que je l'aime beaucoup, mais je travaille avec un jouet qui représente la structure de nos conditionnements. Fait que quand Wow. c'est très visuel comme ça, je trouve que c'est facile de comprendre. Fait qu'une fois qu'on a compris où est-ce qu'on est conditionné, ben on s'outille pour déconditionner selon le niveau où est-ce qu'on est, pour À retrouver notre... l'audio, là, si vous voyez pas, c'est comme le jouet, tu sais, pour bébé avec des petits Oui, sphères. le jouet. Voyons. Les rondelles Fisher-Price que l'enfant Oui. apprend à venir en mettre en bon ordre, la plus grosse en Voilà. premier, après ça, jusqu'à temps qu'il arrive à la plus petite. Puis ça Parfait. représente vraiment, pour moi, j'étais contente d'avoir eu ce flash-là, comment on est organisé à l'intérieur de nous. Une fois qu'on comprend l'organisation, ben, on peut réorganiser ça à notre goût. C'est comme quand on fait le ménage de garde-robe, là. On ouvre le garde-robe, ça fait peur au début, c'est comme Oh my God. Mais une fois qu'on a compris ce qu'il y avait dedans, c'est plus facile de tout sortir et de tout remettre dans un ordre plus, on dirait, plus fonctionnel. Fait que c'est ça, Ah, la spécialité. génial. Ouais. Hey, merci tellement pour ce rendez-vous, Caroline. C'était agréable, c'était facile, euh, fidèle à ce que je m'imaginais d'une entrevue avec toi. Donc, j'espère que ça a plu autant aux auditrices qu'à moi. Fait qu'on a au plaisir, puis on va aller te suivre assurément. Puis dans les notes de l'épisode, il va y avoir le lien vers ton site web où on peut aller trouver toutes tes façons de te suivre. Merci, Julie. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager un peu mon parcours. Et je salue toutes les femmes qui auront le courage de faire le saut dans l'entrepreneuriat. Vous êtes admirables. Oui, on célèbre, on célèbre. Merci tellement.